Les pages HTML sont constituées de ce qu'on appelle des balises et des attributs. C'est ce qui caractérise en fait le langage HTML. Je voudrais vous faire là un tout petit peu de théorie pour vous expliquer comment ça fonctionne et après on pourra retourner à la pratique sur Notepad++. Alors regardez bien. Ça, c'est ce qu'on appelle une balise. C'est en fait un simple mot qui est entouré de chevrons, chevron ouvrant, un chevron fermant. Et ces balises sont en général écrites en deux exemplaires. C'est-à-dire qu'on a ici une balise et là une slash balise qui exprime la fin de la balise. On a le début et la fin. Alors j'insiste, c'est vraiment une balise que j'utilise là pour faire une démonstration. Ce n'est pas un vrai nom de balise. Et pourquoi est-ce que je vous explique ça? Parce qu'en fait, ça nous permet d'insérer du contenu et d'expliquer à l'ordinateur ce que ce contenu signifie. Un exemple. On peut imaginer une balise titre. Elle a un début et une fin. Titre / titre. Et si on écrit du texte au milieu, ça signifie pour l'ordinateur que ce qui est au milieu est un titre. Voilà, donc si on écrit par exemple le titre, l'ordinateur comprend, ok, donc ceci est un titre. Et ça c'est vraiment une notion très importante du langage HTML. Et il faut savoir qu'il existe aussi d'autres types de balises qui n'existent pas en deux exemplaires mais en un seul exemplaire, ce qu'on appelle les balises orphelines. Ici par exemple vous avez un exemple de balise orpheline, une balise image. C'est typiquement le genre de balise qu'on n'a pas besoin d'écrire en deux exemplaires. Ça signifie juste on veut insérer une image ici. Donc on dit image slash, ce qui signifie insère une image ici. Voilà, ça c'était le deuxième type de balise. Et en plus de ça, on peut rajouter des éléments qu'on appelle les attributs. Alors prenons un exemple. Imaginons une citation. On aurait une balise citation et une balise de fin de citation, le slash citation, et là au milieu on a le texte d'une citation. Et ça serait quand même pas mal de savoir qui est l'auteur de cette citation. Et c'est justement ce à quoi peuvent servir les attributs. C'est-à-dire que ce code, on pourrait aussi l'écrire comme ceci. Citation, auteur égale Balzac. Et du coup, l'ordinateur comprend et dit « Ah oui, donc ça c'est une citation dont l'auteur est Balzac ». Et on peut rajouter autant d'attributs qu'on veut en fait dans une balise. Alors là, j'en ai mis un seul, mais on pourrait aussi rajouter espace, livre égale le nom du livre, date égale la date du livre, etc. Ces attributs, on peut aussi les rajouter sur les balises orphelines. Vous vous souvenez la balise image que je vous ai montré à l'instant? Toute seule, elle ne sert pas à grand chose, puisqu'on dit on veut mettre une image, oui mais laquelle? Et justement, on peut rajouter un attribut, par exemple un attribut nom égale photo.jpg, qui signifie insère ici le fichier photo.jpg. Et du coup, l'ordinateur saura qu'il faut aller chercher ce fichier, et donc saura qu'il doit afficher la photo sur votre page web. Voilà, c'est vraiment les principes de base que vous avez besoin de comprendre pour réaliser des pages web en HTML. Allez, on va retourner à Notepad++ maintenant.